Alors, c'est une vidéo dans un cadre différent de d'habitude, à savoir que je suis dans le manoir du Nord-Pas-de-Calais, juste en dessous de la Lituanie. Là, il y a une espèce d'endroit, un refuge comme ça, où il y a plusieurs parcs disposés, une grande villa, et en fait, tu rentres dedans, il y a un château avec une rivière dans laquelle tu peux également plonger et retrouver une grotte perdue depuis à peu près 450 ans, dans laquelle avait en fait vécu un prêtre qui avait une coiffure comme ça, excellente. Enfin, on l'appelait toujours le prêtre avec une coiffure excellente. C'était quelqu'un qui avait une réputation qui finalement a dénigré, enfin je veux dire a chuté quoi, et cette personne donc vivait dans cette grotte, dans cette rivière, dans ce manoir qu'on pouvait, bref, et en gros l'endroit était lugubre, et c'est en ce moment là-dedans que je me situe. Alors, s'il y a du bruit à côté de moi, pardon, c'est parce que du coup, je suis dans un salon qui est en fait celui dans lequel je réside en général. Enfin, j'ai tendance à vivre ici. Et là, il y a le lave-vaisselle qui vient de se mettre en route. Je pense qu'on va partir sur quelque chose de type insupportable, étant donné que déjà, moi, la matière sonore que je fournis est relou as fuck. Enchanté. Voilà, merci énormément cette introduction. C'est incroyable ce qui vient de se produire. En tout cas, on est sûr, donc déjà premièrement je m'excuse du fond du cœur, même si tout le monde s'en fout complètement, que de ne pas avoir produit de vidéo sur la pleine lune précédente, parce que là je vais m'attaquer à la nouvelle lune du 6 octobre. Merci bien, because elle va être incroyable, enfin dans le sens où elle va nous parler de quelque chose d'assez dingue, parce qu'en ce moment dans la configuration céleste, la configuration des astres en ce moment est tout à fait belle, comme à chaque jour finalement de la vie, hein, voilà, putain la gueule que j'ai, on dirait j'ai une mâchoire de 7 km 12, bon c'est terrible. Mais en gros la nouvelle lune là va être, je trouve très intéressante, puisque une concentration d'astres en balance qui est vraiment impactante, on a du Scorpion, du Sagittaire, enfin non, plutôt du Sagittaire, et enfin bon, il y a des énergies qui sont très importantes, et puis de très beaux aspects. Donc ça, pour rappel, les aspects en astrologie, c'est le placement interplanétaire, c'est genre Mars par rapport à Pluton, il y a bien un aspect. Voilà, en ce moment, le Soleil et Mars, par exemple, sont en conjonction, puisque à peu près 10 degrés d'écart seulement. Voilà! Ce que je voulais dire, c'est que pour la pleine lune précédente, je n'ai pas fait de vidéo, alors que normalement, je vous en balance excellent 2 fois par mois des vidéos. Enfin, depuis que j'ai la chaîne YouTube, parce que je faisais pleine lune, nouvelle lune. Bon, là, il y aura que la nouvelle lune, et il n'y avait pas la précédente vidéo, donc pour la pleine lune, parce que j'avais juste pas le temps, parce que ma vie est incroyable! C'est faux. Si elle est cool, mais enfin bon, quand même. Donc maintenant, déjà, là, je me casse le cul à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça m'importe, mais en ce moment, j'ai quand même pas le temps, donc je suis désolée. Bon, j'ai pris des petites notes sur cette nouvelle lune qui est donc, pour moi, assez dingue et qui nous parle de très belles choses, en fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en ce moment, les astres sont disposés d'une certaine façon autour de nous, qui donc, selon l'astrologie, encore une fois, nous parlerait de choses tout à fait intéressantes à mon goût, à mon sens, je trouve, et donc je vais me lancer astre, voilà, regardez ma gueule, complètement malade. Il y a en ce moment en balance le soleil. On est dans l'ère de la balance depuis le 22 septembre, hein, c'est ça, je pense. Et à côté du soleil en ce moment, on retrouve Mars et on retrouve également Mercure. Il y a la lune avec. Ce qui est donc fou, puisque alors là, donc on parle de l'intériorité, hein, la lune, astre d'intériorité, astre qui régirait nos sens instinctifs, notre instinct en fait, hein, les émotions de l'ordre de l'inconscient presque, hein, tout ce qu'on ressentirait de manière primaire, de manière primitive, avant la libération de notre énergie solaire. C'est-à-dire que par exemple moi, dans mon exemple, je suis de soleil balance, c'est-à-dire que quand je suis née, le soleil était en balance, mais la lune était en verseau, voilà, donc la meuf complètement aérienne. Donc en gros, instinctivement, je vais être plutôt verseau. Émotionnellement, dans l'intime, dans les relations familiales, dans les relations affectives intimes, je pourrais être plutôt verseau, c'est-à-dire « Ne m'approche pas, espèce de malade !» Non, je rigole. Mais bon, il y a ce côté très libre. Et au-dessus, mon soleil, enfin au-dessus, ça veut rien dire, hein, mais c'est moi qui fais des images bizarres. Mais à côté de ça, consciemment, dans ma vie, ma façon de tendre vers mes objectifs, vers mes envies, etc., c'est avec la balance que je construis. C'est je pense balance, enfin je fonctionne balance en général. Quand par exemple je suis dans un groupe social, je suis très balance, enfin voilà, je suis balance parce que je vais chercher, donc c'est bien parce que j'anticipe déjà l'énergie de la balance. Je fais exprès de parler de moi là parce que je suis de signe solaire balance et
et que on va justement beaucoup parler de la balance. Donc la balance a pour but donc d'établir un équilibre entre soi, sa personnalité propre et l'autre. Alors pour arriver à ça, parce que ça c'est son but de base, hein, elle a de grandes valeurs, la balance, c'est la justice notamment, donc là dont je viens de parler. Et la justice, ça s'établit souvent en, un des gros défauts de la balance, une tendance de la balance, ça peut être de s'adapter à l'autre, de vouloir s'adapter à l'autre, mais du coup de se plier complètement pour en fait satisfaire l'autre. Tant que tout va bien, moi ça va. Par exemple, moi c'est clairement une tendance abusive, mais on n'est pas là pour faire de l'introspection, enfin je suis pas là pour faire de l'introspection, et voilà, c'est des choses que je sais de moi-même et que j'ai tout simplement à travailler de la cuenta. Mais il y a cette tendance à un peu, voilà, moi je veux juste que tout se passe bien, donc je suis prête à faire ceci, cela qui ne me convient absolument pas pour que voilà, ça se passe bien. Horrible, horrible chose, c'est-à-dire de la soumission. Donc ça peut être ça à l'état extrême ou à l'état soft, mais en tout cas c'est jamais une très bonne tendance, hein. Il y a ça, ou alors il y a, oui, s'oublier finalement, s'oublier soi. Tout ça pour privilégier le confort de l'autre en fait, parce qu'on est quand même du coup très attentif à l'équilibre global des choses. Donc vu que je peux contrôler ce que moi je fais, bah voilà, je vois que quelqu'un agit comme ça, bah, je fais ok instinctivement pour aller dans son sens, parce qu'en fait je ne supporterais pas justement la non-harmonie, parce que du coup la deuxième valeur de la balance c'est le beau, la recherche du beau. Donc ici on parle de nouveau d'harmonie. En fait j'ai fait ça parce que j'avais un tic en même temps, du coup j'ai dit oui, mais tu sais la meuf elle a un tic mais elle continue sa phrase l'air de rien, ce qui est donc fou parce que tu la vois faire de mais elle continue sa phrase en mode tout va bien, t'as pas de problème, et toi tu la regardes et en mode et bref, c'est rigolo comme échange. Donc du coup, la balance c'est ça, donc la recherche du beau, c'est vraiment là, ouais, de la recherche du raffinement quelque part, hein, dans la justice, il y a quelque chose de justement beau dans le sens où l'équité, le jovial, l'humour, l'amour, effectivement, Vénus qui est une des deux planètes maîtresses de la balance, donc l'idée de justement encore une fois de l'amour, de faire vibrer l'amour. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour, ça veut pas dire que c'est une planète magnifique. L'amour c'est magnifique et horrible, il y a les deux. Il y a aussi l'équilibre qui est donc peut-être l'amour sans fucking dépendance, sans attente, etc. Donc voilà, Vénus est une sacrée planète, mais c'est pour dire que elle dirige, quand Vénus est en balance, quand Vénus transite et passe dans la balance, elle est parfaitement à son aise, elle est complètement à son paroxysme énergétique, elle est brillante. C'est une Vénus douce, raffinée, ronde, qui fait que tout le monde veut faire plaisir à l'autre, on est dans le dévouement, etc. et en même temps dans le plaisir partagé, etc. Donc voilà, c'est pour ça que Vénus est la planète maîtresse de la balance. Également du taureau, parce que en taureau, elle a aussi une fonction très incroyable, mais beaucoup plus terrienne, etc. Merci! Ça va être long cette vidéo, je suis à combien de minutes là? Je vois pas. Merci beaucoup. La balance, à ce niveau-là, voilà, hein, donc régie par Vénus, mais également par Saturne, et j'y reviendrai, parce que Saturne, du coup, est une toute autre planète, qui est un peu le mauvais, enfin, le côté un peu mélancolique, possiblement, de la balance, hein. Donc on a cette planète là maîtresse aussi. Pour en venir à mon cas personnel, je suis donc balance de conscience, je vais dans ma vie avec l'énergie balance. Mais c'est vrai que par exemple dans mon intériorité, dans ma façon, dans mes instincts, etc., dans mes premières réactions, si là il y avait le feu, bah je réagirais comme un Verseau. Moi, il y a les réactions primaires qui correspondent plutôt aux énergies lunaires natales. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors ce que je voulais dire du coup par tout ça, encore une fois, parce que maintenant j'ai décidé d'être une personne structurée, je me fous de ma gueule. En ce moment, à l'heure à laquelle je vous parle, le soleil et la lune sont dans le même axe par rapport à la... Ils sont évidemment pas au même endroit, hein, parce qu'il n'y a pas le soleil et la lune ici. Mais bonsoir à toi. Comment vas-tu, mon petit Cody? Donc du coup, voilà, on a la Terre et la lune ici, et plus loin le soleil, mais dans le même axe. Ça va? Ouais, comment ça? Relou? Non. Bon, du coup, voilà, on est sur cette nouvelle lune balance, donc en gros, qui nous parle beaucoup de la balance. Puisque du coup, pendant que la lune va rencontrer le soleil, on aura également Mars et Mercure qui seront aussi dans ce signe de la balance. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un amas dans cet axe. Et ça veut dire quoi? Tout ça, ça veut dire que du coup, on nous amène à travailler tout ce que je viens de dire en fait. On est dans cette énergie de le relationnel, comment créer l'harmonie, comment repenser, parce que la nouvelle lune, c'est le départ d'un nouveau cycle lunaire, donc c'est souvent genre une bonne... avec quoi on démarre ce cycle lunaire? Avec toute cette énergie balance. On nous amène à repenser, c'est un moment d'intériorité, on nous amène à repenser ce dont parle la balance, c'est-à-dire tout ce qui va être affecté
affectif, de l'ordre affectif, les relations intimes tout simplement, les relations amoureuses bien sûr, les relations familiales, tout ce qui est relationnel tout simplement, les amis, etc. On va repenser un peu tout ça. Il va y avoir beaucoup ce truc on nous amène, on nous fait nous poser la question de comment nous adapter à l'autre, mais comment aussi ne pas s'oublier soi face à l'autre. Donc tout ce dont parle la balance, quoi. Revoir un peu ces schémas de comment est-ce qu'on crée l'harmonie dans un groupe, dans une relation, etc. Est-ce que cette relation va bien? C'est un moment où on repense un peu tout ça, toutes nos relations et comment elles peuvent fonctionner encore. Est-ce que tout va bien, tu vois? Et c'est assez magnifique, hein, parce que du coup la balance, ça parle de ça. Ça nous fait aussi remettre en question la notion du beau dans notre vie, la notion d'harmonie. Qu'est-ce qu'on trouve beau vraiment dans notre vie et comment le retrouver si on le voit plus, etc. Comment recréer la beauté, comment refaire surgir les énergies de beauté, etc. Donc c'est remettre un peu cette abondance d'une esthétique qui nous convient. Voilà, ça peut passer par des envies de redécorer son endroit, son cocon par exemple, son salon, sa chambre, etc. Sa voiture, reparfumer, enfin des trucs, repenser le confort esthétique en fait, et puis finalement même la beauté à l'état bien plus que concret et physique, rechercher le raffinement, enfin je veux dire ce qui nous plaît, rechercher de nouveau le plaisir, revoir tout ça, tu vois, en fait. C'est assez beau parce que voilà, c'est un très bon moment dans l'année, la balance pour repenser tout ça. D'autant plus que Mercure, donc la planète de la pensée, de l'intelligence, de la réflexion sur les relations, la communication, c'est vraiment la planète de la communication et des échanges, de comment est-ce que tout ça c'est la planète des échanges, justement, de comment est-ce qu'on se transmet les choses finalement, donc la planète de l'intellect. Mercure est en train de rétrograder comme un chacal. Donc ça veut dire quoi? Quand Mercure rétrograde dans l'année, plusieurs fois, c'est un moment où justement on fait le travail de Mercure sur soi. On est beaucoup plus en mode, ok, c'est un moment où on est beaucoup plus replié sur soi-même, dans sa tête, on est un peu moins propice à savoir bien communiquer avec autrui, on est en général moins tourné vers l'extérieur. Disons qu'il y a cette énergie où les échanges sont un peu moins fluides parce qu'on est plutôt... Mercure nous fait faire un travail sur nous-mêmes quand elle rétrograde. C'est assez chacalisant, c'est assez le coquillage marin. Voilà. Mercure qui rétrograde, c'est donc effectivement des énergies. Mercure va balancer de l'énergie de repenser justement soi-même. Peut-être, c'est une pause mentale, c'est un break, un mental break, ça veut rien dire, un mind break. Bref, c'est un break mental, une pause mentale, le moment de se concentrer sur comment renouveler justement ces relations. Est-ce que c'est le moment où peut-être il y a une relation en particulier dans ta vie que tu vas vouloir repenser, réimaginer, remodeler, etc. C'est le moment où tu réfléchis tout ça. C'est peut-être, il y a une relation justement que t'aimerais beaucoup changer, beaucoup améliorer. Une relation qui va pas bien et tu te dis ok, ou alors justement une relation qui va très bien et tu te dis putain voilà. Mais tu prends conscience de quelque chose en particulier. Ça peut être une relation, ça peut être des relations, ça peut être ta relation à toi, ça peut être un petit peu tout. Et oui ça va, oui ça va très bien. Bon. Non, j'ai pas de problème particulier. Non. Donc c'est le moment pour prendre le temps de réfléchir tout simplement mais soi-même. Ouais, c'est un moment de repli sur soi un petit peu. Hein. Mais par rapport aux relations, pourquoi? Parce que Mercure est en balance. Si Mercure avait déjà été en Scorpion, c'est-à-dire juste après, Mercure nous aurait parlé d'autre chose, de tout ce que concerne le Scorpion, à savoir la destruction massive. Non, je regarde. Non, mais à savoir d'autres choses tout simplement. Ça va les Scorpions, oui, oui. Donc voilà. Ici, Mercure nous parle de l'énergie de la balance, mais sur soi. Donc c'est tout à fait magnifique. Effectivement, on a également donc la conjonction Mars-Soleil, donc on est dans une ère martienne tout simplement parce que là où est le Soleil, c'est l'ère du Soleil, donc on est dans l'ère de la Balance, sauf que là effectivement le Mars, qui est la planète de l'action et comment on entreprend les choses, pourquoi on se bat, etc. Mars nous parle de ça, de notre dynamisme, de notre entrain dans la vie, de qu'est-ce qui nous pousse à agir, c'est la planète de l'action, vraiment du fait d'agir, c'est la planète de... Tu vois, donc une planète rapide, donc proche de chez nous, qui donc a un impact un peu quotidien en fonction de là où elle se trouve sur nous, hein, tout comme Mercure, et tout comme Vénus, et tout comme le Soleil, et tout comme la Lune, et l'ascendant, qui est un axe, encore une fois, je répète, ok, qu'est-ce qu'elle est dingue. On est sur une conjonction Mars-Soleil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont vraiment très très proches, hein, en termes d'axe, l'un de l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est que du coup, on a de nouveau, donc on est sur une ère martienne, c'est ça que je veux dire, c'est une période martienne, parce que Mars est tout proche du Soleil, donc là, tout de suite, on parle d'une ère martienne,
martienne. Ouais, je trouve ça assez incroyable de parler de ça, du soleil, tu vois. Quelque part, cette conjonction en balance, ça veut dire que du coup, on va avoir cette espèce d'action, d'envie de se battre, justement, dans le sens des relations. On est vraiment à fond sur l'idée de la balance. Donc pareil, ça commence à se répéter, mais c'est parce que Mercure nous parle de la balance, au niveau de la réflexion, de la communication relationnelle, et Mars, pareil, nous parle de la... comment est-ce qu'on construit les relations, comment est-ce qu'on fait avancer les relations, vraiment, genre, on est sur un plan d'attaque. Donc on se bat vers ça. Voilà, on se bat pour l'harmonie. Qu'est-ce qu'on fait, littéralement, ce qu'on fait concrètement pour l'harmonie, pour le beau, pour la justice. Voilà, merci beaucoup. Ce que je voulais également donc dire, c'est parce que là j'ai un peu fini avec l'énergie de la balance en tant que telle, de tous les astres qui s'y trouvent. Hein. Je voulais parler de justement Vénus, qui est donc la planète maîtresse de la balance, avec Saturne encore une fois. Mais Vénus qui, elle, quitte l'ère du Scorpion. Alors c'est rigolo parce que dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire il y a à peu près un mois du coup, j'avais dit je vais enfin pouvoir vous parler de Vénus en Scorpion parce qu'elle va passer en Scorpion. Elle était en balance à l'époque. Et là maintenant, en fait, elle passe déjà en Sagittaire un mois après, parce que du coup, j'ai pas fait de vidéo pendant un mois. Donc en fait, j'ai pas du tout parlé de Vénus en Scorpion. Tant mieux, parce que c'est plutôt relou. On est passé par une Vénus, en 2-3 mots, torride, déjà torride, mais aussi dure, hein, tout simplement, dans le sens où, en tout cas, intense. On est passé par l'intensité, on est passé par cette ère émotionnelle, surtout quand finalement le Soleil était en balance en même moment. Donc quand le Soleil est en balance et que Vénus est en Scorpion, c'est particulièrement une configuration où Vénus est... Il y a eu du remous, ce mot incroyable. Il y a eu du remous dans les relations et dans les sentiments surtout. Il y a eu une espèce de... Mais d'office en fait. C'est ça que Vénus fait en Scorpion en fait. Hein. Elle vient vraiment intensifier les choses. Elle vient mystifier un peu les rapports ou les rendre beaucoup plus sensibles en fait tout simplement. Et voilà. Donc quand on a une Vénus natale en Scorpion, bah, ça va être le tempérament de base de la personne. À savoir moi-même, encore une fois, c'est pour ça que je vous le répète. Parce que du coup là c'est un très bon exemple et c'est pour ça que je peux en parler allègrement. Donc on a donc un ressenti en général très fin, très intuitif des personnes, des énergies. Donc dans l'affect, on a quelque chose de très pointilleux dans le sens où on est sur une espèce de passion naturelle, une passion dans toute forme de sentiment porté à quelqu'un, quelque chose, une situation, une activité, etc. Voilà. C'est une sensibilité donc exacerbée. Alors oui, on n'est pas obligé d'avoir Vénus en Scorpion pour être complètement à fleur de peau, mais voilà, c'est une tendance en tout cas du Scorpion d'être complètement passionné dans son truc, avec beaucoup de conviction, beaucoup de genre j'aime, eh bien ce que j'aime, tu vas pas me l'enlever frère. Il y a aucun moyen, c'est pas... Enfin, voilà, tu peux essayer, mais non, voilà. On parle quand même de quelque chose d'assez viscéral, hein. Voilà, c'est le Scorpion, c'est quelque chose qui est à la racine, qui est au... Oh, tu vois, c'est un truc énorme. Et c'est pour ça que beaucoup de sagesse est à accumuler, est à travailler par rapport au Scorpion. Mais comme toute énergie a son côté, sa dark side en fait, et son côté génial. Chaque énergie du zodiaque, j'entends. Voilà. Et dans le Scorpion, bah, il y a quelque chose de magnifique, à savoir cette terrible intuition des choses, ce ressenti, mais magique, presque magique. Le Scorpion est à fleur de peau, quoi. Le Scorpion sent 1 milliard de trucs à la seconde. Parce que il est dans je vois l'invisible, en fait. Hein. Je vois en dessous de la surface, j'arrive à creuser comme ça, je rentre dans des trucs profonds directs, on est dans le vif. Si j'ai mal, je sais comment piquer, je sais comment me venger, en fait. Il y a cette idée de, bah, moi, je me bats pour les miens, je me bats pour mes convictions, je me bats pour ce que j'aime, quoi qu'il arrive, et je peux te dire que je sais comment me battre parce que j'ai tout compris à ton petit jeu, petit con, connard. Donc là, je suis dans l'extrapolation de l'énergie du Scorpion, mais donc voilà, il y a quelque chose... Alors j'étais bien dans le rouge, mais en fait j'avoue que le bleu est magnifique. Mais je me dis, est-ce que pour la vidéo ça va pas être un peu chiant que je commence tout d'un coup? Parce qu'après je travaille la colorimétrie, tu vois, de mes vidéos. Mais je me dis, ouais, c'est... Est-ce qu'on change comme ça? Le vert, c'est peut-être une couleur moche. Et donc, en gros, le Scorpion, c'est ça. Donc, hein, voilà, Vénus en Scorpion, vous voyez un peu le schéma, quoi. On est sur un amour de bâtard. Un amour magnifique aussi. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a une certaine sagesse sur un plan amoureux, etc., sur un plan affectif, à acquérir quand même du Scorpion. Parce que le Scorpion, on connaît, hein, possessivité maximale, du coup, tendance à ça. Possessivité, jalousie, parce que c'est... Le Scorpion, il réagit par danger, en fait. Il voit le danger. Voilà, c'est pour ça que toutes les Vénus en Scorpion, tous les Mercure en Scorpion, tous les soleils en Scorpion, bien évidemment, les lunes en Scorpion, les ascendants Scorpion, Mars en Scorpion. Il y a quelque chose à canaliser. Et Dieu merci, au bout d'un moment, on canalise ça quand on comprend certaines choses. Et voilà, j'estime quand même m'en sortir beaucoup mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Vraiment pour vous dire qu'il faut du boulot pour apprivoiser sa Vénus en Scorpion, etc. Pour justement pas être un énorme malade et se dire oui, en fait, les choses sont plus simples que ce que je croyais. Enfin voilà, c'est assez fou. Donc voilà, on est passé par ce climat-là, encore une fois. Donc maintenant, je vous parle
parle comme de la nouvelle lune, donc je peux vous dire que quand même, on quitte ce climat-là vénusien pour arriver à Vénus en Sagittaire, qui est donc une Vénus beaucoup plus aventurière, on se libère un peu de ce côté intense et intime, élaboration du lien dans sa profondeur et aussi dans l'aspect sexuel d'ailleurs énormément, hein. C'est quand même une ère dans laquelle on est excité du cul fois 1000, hein. Non franchement faut le dire, mais c'est aussi la beauté de Vénus en Scorpion, c'est aussi ça, hein. La passion sexuelle également, la sensualité, comment faire, parce que l'instinct. Maintenant on passe à cette Vénus en Sagittaire, qui sera d'ailleurs conjointe au nœud sud, et je vais en parler parce que le nœud sud c'est quoi en fait le nœud sud, bref c'est un truc dans le ciel, je te j'en sais rien. On va dire un astre, hein, mais si c'est pas un astre, je suis désolée. Un astre, mais j'en parlerai juste après. Le Sagittaire c'est quoi? Parce que du coup le nœud sud et Vénus s'y trouvent conjoints ensemble là-dedans. C'est quoi? C'est quoi? J'attends. C'est quoi? Le Sagittaire, c'est l'énergie de l'expansion, de la quête vers les grandes vérités, de l'action vers l'aventure, le besoin de découvrir pour toucher toujours plus de vérité. Donc c'est aussi la franchise, c'est l'énergie de je vais vers la justice aussi, c'est l'énergie de je veux découvrir les choses et je veux m'élever, je veux être plus intelligent, plus fort, je veux toujours me renouveler. Mais je sors de ma bulle, quoi, je sors de moi en fait. Je suis vraiment à la recherche de l'extérieur, mais pas comme un Gémeaux en mode j'accumule plein d'informations par-ci par-là et voilà, et j'oublie la plupart des gens que j'ai rencontrés il y a 10 minutes parce que j'ai parlé à tout le monde dans le métro et qu'après ça j'ai fait ça va toi, je me rappelle plus ton prénom parce que je m'en branle un max parce que je réfléchis trop dans ma tête. Le Sagittaire c'est ok, j'ai un point là, j'y vais et puis je vais tout rechercher, toutes les informations sur ce sujet là en fait, et je vais me passionner pour un sujet et tant que je suis passionné par ce sujet et pas par celui-là, je m'implique là-dedans et puis après ça peut faire et ok nique ta mère, allez go. Donc c'est un peu ça, le Sagittaire c'est chiant. Je rigole. Donc du coup non, donc voilà on est dans cette Vénus, donc cette notion d'affect, dans ce climat affectif, c'est-à-dire une Vénus en Sagittaire. Pour les natifs Vénus en Sagittaire, ça donne des profils de gens particulièrement amoureux de l'aventure, amoureux de la folie humaine, amoureux de personnes qui bougent, du dynamisme, amoureux de la solarité, quoi, amoureux de la vie, vraiment de la vie, quelque chose de très très vivant. Alors que les Scorpions c'est des amoureux de la mort plutôt. Terrible cette merde. Le Vénus en Scorpion c'est plus tout simplement un amour pour le mystère, pour le mystère, le sombre, le mystérieux, l'insoluble comme ça, enfin le nébuleux en fait finalement, alors que la Vénus en Sagittaire c'est l'amour pour l'étranger, le goût pour l'étranger, quoi. Le fait de sortir de chez soi, c'est le sac à dos près de la porte, c'est des mots d'un mec super connu qui fait des vidéos sur YouTube sur l'astrologie, mais genre il dit toujours que le Verseau et le Sagittaire, c'est les gens ils ont toujours un sac à dos prêt à partir, il fait toujours ce geste en mode sac à dos là prêt à partir, il le dit super bien sans bug et tout dans sa phrase, c'est incroyable. En même temps il est vierge, le mec il est trop carré dans sa tête. Moi je n'ai que mon Mars en vierge, ça fait de moi une personne qui est structurée uniquement quand elle travaille. Et comme je travaille pas beaucoup, donc voilà. Mais par contre dans ma tête c'est le sbeul, hein. Ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que j'ai une lune en Verseau, un soleil en Balance et un ascendant Sagittaire. Ça fait de l'air, du feu, ça fait... Pour ceux qui me connaissent au quotidien, je suis un peu comme ça. Merci beaucoup. Par contre, tu regardes mes cours, la gueule de mes cours, tac, boum, c'est organisé sa mère, mon ordi, pas un dossier qui traîne, c'est nommé comme ça par couleur, voilà, ça c'est le Mars en Vierge qui est... C'est pour vous montrer un peu les couleurs de l'astrologie, en fait. Moi, je suis tellement fascinée par toutes ces énergies différentes que je ressens réellement de moi-même. Voilà, ma Vénus en Scorpion, comme je vous en parle, Mercure en Scorpion, j'en ai déjà beaucoup parlé aussi pendant mes vidéos, bah je les ressens de ouf. Je ressens mon Scorpion, je ressens ma Balance, je ressens mon Verseau, je ressens mon Sagittaire. Non, mais parce que j'ai aussi appris les caractéristiques de toutes ces énergies, mais et du coup, bah forcément, moi je les conscientise en moi-même et tout ça. Mais moi, enfin voilà, je trouve ça, après c'est des atouts dont je me sers parce que voilà, quand finalement j'ai cette tendance à faire nanana dans ma journée qui me plaît pas du tout, je sais que je suis comme ça, et je me dis mais voilà, mais ça je sais que je peux fuir cette énergie là à laquelle je suis confrontée quand il se passe ceci ou cela, et puis plutôt me reconcentrer sur cette énergie-là que j'ai en moi aussi, qui là, maintenant, en cet instant précis, peut me permettre de vaincre le truc plus facilement, parce qu'en fait, je la possède, cette énergie. C'est juste qu'actuellement, là, c'est une autre énergie en moi qui est sollicitée, on va dire. Donc moi, par exemple, encore une fois, à titre personnel, quand je m'enferme quand je commence à être triste, et que du coup, cette mélancolie, là, arrive, et ben mon côté Scorpion, il va faire que, ok, la mélancolie est là, mais tu sais quoi, me parler même plus, en fait. Je vais commencer à m'isoler, ruminer, et en fait, à kiffer ça, et je vais m'auto-détruire comme une énorme folle, en prenant une espèce de malicieux plaisir, malicieux
malicieux, pas malicieux, mais genre vraiment je vais vouloir me faire du mal, quelque part je vais aimer ce moment de mélancolie. Je vais cultiver ça et vraiment me plonger dans le noir parce que c'est un côté de moi dans lequel je me sens bien, alors qu'en fait je souffre, hein, mais c'est la souffrance aimée, voilà, quelque part. Et ça c'est très Scorpion, c'est vraiment d'aimer son mal-être un petit peu, hein, et de pas franchement vouloir en sortir. Donc ça peut être un petit chagrin, mais si c'est un chagrin qui s'étend sur plusieurs mois par exemple, comme des chagrins d'amour, on a ce côté du coup autodestruction durant des mois de ta vie qui te conduisent en fait finalement à rentrer complètement dans une forme de dépression, hein, parce que du coup la déprime accumulée de jour en jour et de jour en jour et de jour en jour, et le confort d'y être finalement et l'envie absolue de ne pas en sortir, vraiment le désir de rester dedans, eh bien ça conduit à des schémas dépressifs, etc. C'est pour vous dire que vraiment le Scorpion peut vraiment s'isoler fort et se faire beaucoup de mal, et il peut également rentrer dans ces mêmes schémas vis-à-vis des autres, hein, c'est-à-dire qu'il peut faire du mal aux autres comme ça. Et moi personnellement c'est beaucoup moins ma tendance parce que je reste quand même Balance de soleil. Je pense que mon dernier désir c'est de flinguer une relation, c'est de voilà. Je trouve que c'est très parlant de parler de moi à ce niveau-là parce que ça peut peut-être vous enfin, vu que j'en parle plus clairement parce que je sais bien de quoi je parle quand je parle de moi du coup, puisque je me suis beaucoup analysé ma gueule pendant des années, enfin, pendant ma vie, donc dans ma vie, c'est peut-être plus clair du coup la notion d'énergie, enfin en tout cas la façon dont moi je les perçois, ça peut peut-être être plus facilement réceptible puisque du coup à mon avis j'en parle mieux quand je passe par moi en fait. C'est pour vous dire un peu ça, pour vous parler de la Balance et du Scorpion, etc., du Sagittaire. De toute façon ce sont des énergies qui concernent la nouvelle lune et qui me concernent, qui sont absolument en moi de manière très forte, la Balance, le Scorpion et le Sagittaire. Donc du coup c'est très parlant pour vous dire un peu ce qui se passe en ce moment comme type d'énergie dans le ciel. Par exemple, hein, donc avec le Scorpion qui du coup des fois me fait rentrer dans un schéma autodestructeur qui en fait n'est pas bon pour moi puisque ça reste nocif, hein, pour moi-même et du coup finalement pour le monde extérieur, puisque du coup je disparais un petit peu, ou alors je suis là mais ça pue la merde quoi. Dans ces moments-là je me dis Fanny, oublie ça et concentre-toi sur ton côté rayonnant du Sagittaire avec la Balance, hein, ce feu en ascendant qui vient envelopper ce soleil en air, cette terre sur mon soleil, donc de la Balance. Rattache-toi à ça pour retrouver un côté beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus amoureux de la vie et pas du tout ce Scorpion complètement ténébreux qui te possède. Parfois je jongle entre ces différents potentiels énergétiques, je me gouverne tout simplement. Ça se fait jamais comme ça, hein. Je suis rarement en mode ah oui c'est vrai, je suis également Balance ascendant Sagittaire, ouh j'adore la vie en fait, fuck le Scorpion. Non. Ici pour revenir à Vénus du coup, elle est donc passée de ce climat scorpional de mes deux à ce climat Sagittaire, elle commence à y rentrer petit à petit. Donc on a donc cette conjonction Vénus et nœud sud, et le nœud sud c'est quoi? C'est un astre on va dire qui parle des acquis du passé. En fait il y a un axe comme ça par rapport à la Terre, nœud nord, nœud sud. Et le nœud nord, on dit toujours que c'est dans notre carte natale, au moment où on est, là où est le nœud nord, par exemple, si moi il est en Gémeaux, ça veut dire que je dois tendre vers l'énergie du Gémeaux dans ma vie. Je dois tendre vers l'idée du Gémeaux, c'est-à-dire peut-être, si mon nœud nord c'était vraiment Gémeaux, je sais plus où il est mon nœud nord, Capricorne je crois. Bah justement, mon nœud nord il est en Capricorne, je dois donc, dans ma vie, ce qu'on me demande dans l'univers, selon l'astrologie, c'est de tendre vers les notions de rigueur, de persévérance, du Capricorne en fait, du sens du travail et du sens de, voilà, on y va quoi, bref. Et que du coup, mon nœud sud, il est en Cancer, comme quoi j'aurais déjà acquis dans ma vie. Le nœud sud nous parle de nos acquis justement qu'on a déjà dans d'autres vies antérieures, par exemple spirituellement. C'est pour ça que l'astrologie c'est très lié à la spiritualité comme ça, de réincarnation, etc. On y croit ou on n'y croit pas, on y adhère ou pas, on veut bien penser tout ça ou pas. Que donc le nœud sud en Cancer, donc ça voudrait dire que j'ai des acquis déjà de tout ce qui est notion de rapports familiaux, comment entretenir des relations intimes, etc. La notion de cocon familial, la notion de prendre soin de son environnement pour s'y sentir bien et tout ça, la notion d'amour de l'autre, etc., de dévouement, de petite attention quotidienne mignonne, de sensibilité, de sens de l'émotion déjà marqué, déjà ancré, tout ça en moi. Ça voudrait dire ça. Cet axe-là, donc actuellement, le nœud sud, justement, donc les acquis, tout ce qui serait déjà acquis, il est en Sagittaire, donc, et le fait que ce nœud sud qui parle de tout ça soit conjoint à Vénus, la planète de l'amour et des relations intimes, etc., ça pose le climat de remettre un peu en question. Il se peut qu'il y ait un peu une ère de, affectivement, des vieux schémas qui se répètent. Il y a un peu ce côté de, j'ai déjà vécu cette situation-là relationnelle, donc il y a à la fois ce côté, dans un premier temps, c'est confortable, je connais, Vénus, le sud, amour, passé et déjà acquis, ok, je revis ce schéma-là, mais il y a ce deuxième moment, ce deuxième step, où au final, non, c'est à retravailler, parce que ça vient refoutre la merde, parce qu'il y a toujours, dans la vie, chaque situation, c'est fait d'un moment court
cool et d'un moment de déclin. Et puis il y a d'un moment cool, enfin c'est ça tout le temps. Là ça c'est la vie ça. Une sinusoïde finalement. Hein. Donc du coup on a ce côté, le fait de revivre quelque chose qu'on a déjà vécu, c'est revivre du bon et du mauvais. Donc voilà. Et ça vient un peu nous parler de ça en fait. C'est que affectivement là, amoureusement surtout je pense, on pourrait retomber un peu dans, avoir l'impression de revivre de vieilles douleurs en fait. De vieilles douleurs, des trucs qui datent quand même, des trucs que putain ça faisait longtemps que c'était plus arrivé ça. J'ai l'impression de revivre le truc et c'est pas, ça me fait mal. Donc il y a ce côté répétition de vieux schémas en fait. Donc au final la question qu'on nous amène à laquelle on est amené à se poser, c'est qu'est-ce que je veux plus reproduire en fait. Comment je vois les choses pour qu'elles se reproduisent plus, qu'est-ce que je veux plus qu'ils se reproduisent en fait. Donc c'est un moment, c'est un peu la conjonction Vénus-Nœud-Sud en Sagittaire, c'est un moment pour renouveler un peu justement les relations, les renouveler vraiment parce que là on est en train de juste répéter des vieux trucs et c'est chiant. Au bout d'un moment on évolue et voilà. Et donc il y aurait peut-être un peu cette ère là, cette dynamique de il s'est déjà passé ça, que renouvellement, un moment pour une période pour nettoyer en fait les vieux schémas anciens qui reviennent. Voilà, c'est ça que cette conjonction nous dit, c'est de ça que cette conjonction nous parle et donc c'est assez génial. Je voulais aussi parler de ce qu'on a également, la deuxième planète maîtresse de la balance, Saturne, comme j'en parlais tout à l'heure. Il se passe un trigone entre Saturne et le Soleil, hein, donc c'est pas rien parce que j'ai parlé de Vénus, planète maîtresse de la balance, mais maintenant je parle de Saturne, autre planète maîtresse de la balance, donc c'est important de regarder quand on est dans l'ère de la balance parce que le Soleil est en balance, c'est important de regarder où est Vénus et où est Saturne. Merci beaucoup. Je suis ultra sérieuse dans cette vidéo, je suis trop fière de moi quoi, genre vraiment, je pense que cette vidéo est intéressante. Il est 21h48, nous sommes mardi soir, je suis surexcitée de l'astrologie mais pas surexcitée de l'humour de merde et donc ça c'est plutôt plaisant. Voilà. Je voulais parler de ce trigone entre Saturne et le Soleil, donc ça c'est plutôt un bon aspect, un aspect plutôt porteur et non pas proteur, non. C'est-à-dire que c'est de la dyslexie orale, c'est quand même assez dingue. Là on est sur une énergie un peu, je vais passer très rapidement là-dessus, une énergie d'aide, hein, d'endurance, parce que Saturne c'est ça. C'est la planète de la rigueur, du travail, du sens du temps, du sens de la notion de temps, la notion de persévérance par rapport à... Enfin, c'est la notion de travail, la notion d'endurance tout simplement. Ouais, ça c'est ça, c'est la rigueur, c'est la persévérance. Ça fait 300 fois que je répète ces mots. Ouais. Le trigone Soleil-Saturne, ça fait que on parle du trigone de Saturne, entre Saturne et l'amas de tout ce qui est en balance en fait. Donc c'est un trigone entre la balance et la planète de Saturne qui est en trigone avec toute cette énergie de la balance. Donc du coup, une énergie d'aide à l'endurance vers l'harmonie en fait. C'est vraiment ce que j'ai marqué. Aide, endurance vers l'harmonie, balance, point. On est sur un vent porteur vers l'harmonie. On se bat vers l'harmonie, vers le beau, vers la justice, tout simplement. Donc je vous ai dit, hein, il y a tout qui est là pour la balance. Il n'y a pas des aspects de merde en mode la balance va mal. Non, on a tout à travailler vers la balance. Tout est bon. Hein. Dernière petite chose que je voulais citastre allègre mustre, c'est qu'on a un carré entre Vénus et Jupiter. Vénus, justement, je voulais vous... En fait, je voulais vous parler encore, je vais me mettre ainsi désormais pour le plaisir et je vais changer de couleur, hein. On va passer sur du bleu pour finir cette vidéo. Je voulais vous parler de ce que Vénus se prend dans la gueule comme aspect autour d'elle tout simplement. Vénus reçoit également un truc violent et deux trucs très porteurs assez notables. Très important de parler de Vénus étant donné l'air balancial que l'on se prend dans le faciès. Donc Vénus se prend un carré avec Jupiter, hein, donc c'est un aspect, donc ça veut dire que Vénus est là et Jupiter est là. Et ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait c'est un truc vraiment pas très bon, c'est ce qui va fournir un climat de beaucoup de dépendance affective. De dépendance affective, le besoin d'amour, d'attente, et donc ici on vient un peu se poser des questions de problèmes justement d'acquisition de l'amour, problème de dépendance affective, problème d'attachement, problème d'amour, hein, le besoin d'amour en fait, le besoin d'amour, on est dans cette énergie un peu de besoin d'amour, de besoin d'attention, ça pourrait arriver que certains aient des petits sentiments de « Ah, j'ai besoin de l'autre pour vivre », alors que c'est évidemment faux, toujours faux. Pourtant ça pourrait être une pensée instinctive là en ce moment, une difficulté etc. Donc, mais en fait du coup ici on vient plutôt nous poser la question comment ressentir le plein sans l'autre, hein, ouais, donc c'est évidemment une petite tendance pas très cool qu'on se tape avec Vénus là. Donc par contre autres aspects beaucoup plus autrement dit bon, c'est évident que se prend Vénus dans la race, c'est le trigone avec Neptune et le sextile avec Pluton. Le trigone avec Neptune, ici on est sur une idée d'élévation, que l'amour nous élève. En ce moment on est dans cette énergie où l'amour, spirituellement, ça nous porte.
C'est vraiment ton histoire d'amour en ce moment, tes relations intimes en ce moment, tes relations familiales, tes relations amicales très proches, etc. On est dans l'ère de la balance, hein, donc évidemment avec Neptune en trigone comme ça, c'est ça qui tu réfléchis par ce que tu vis relationnellement en fait. Tu concentres ton énergie d'élévation avec toi-même, ton développement personnel, ton intériorité, elle est élevée, elle est un peu genre dynamisée spirituellement par ce que tu vis amouristiquement parlant. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment l'idée de l'amour dans la spiritualité en fait. Donc on est sur des énergies de profondeur quand même, de profondeur dans l'amour. On n'est pas sur des énergies où l'amour c'est un truc à côté et qu'en ce moment on est plutôt dans la rigueur du travail, de la persévérance ou bien de la réflexion sur soi-même particulièrement. Non, on est sur l'idée des relations là, on est dans la balance à mort. Et ce sextile avec Pluton, on est sur une idée, une énergie de changements radicaux possibles. Hein, on est sûr, comme avec Mercure rétrograde qui nous pousse à réfléchir et à revoir un peu justement notre relation aux autres, etc. Réfléchir un peu calmement dans sa tête, comment faire pour que ça aille un peu mieux, voilà, pour que ce soit plus juste, plus équitable, plus joli, plus harmonieux, plus voilà, plus mignon, plus chouchou. Chouchou. On est avec Vénus-Pluton en sextile sur vraiment la possibilité, un vent énergétique ici de possibilité de renouvellement vraiment fort. De changements radicaux même. Pluton, c'est la planète, j'en ai déjà parlé 167 fois à peu près, que Pluton c'était la planète de la destruction massive pour reconstruire quelque chose de nouveau par exemple. C'est la planète maîtresse du Scorpion. Pluton, en Scorpion, elle est en mode ok les loulous, tu vois ce que je veux dire. C'est là qu'elle a du sens en fait. Et voilà, donc on est sur ces vents porteurs de propices à l'énergie de la balance, à tout revoir. Je vais repasser à une nouvelle couleur. Écoute. Je vais vous laisser avec ça. Donc lune soleil en balance, joyeuse nouvelle lune là-dedans parce qu'on est quand même dans un très beau climat. Il faut vous dire que tout ce que je viens de dire là, vu que c'est la vérité, hein, est au-dessus de nous, est en train de nous régir. Alors voilà, il y a des choses très porteuses, des choses plus difficiles, des choses à revoir sur nous-mêmes, sur nos relations, etc. Et il y a beaucoup de changements tout simplement à effectuer, tout en étant effectivement aussi propice à de très belles choses. On a des vents porteurs et des vents un peu réfrénants, ça veut rien dire, mais t'as compris. C'est assez beau. Moi on a connu des ciels plus dégueulasses. En fait, ce que je vais faire là tout de suite, c'est vous faire d'énormes bisous. À toutes les personnes qui me regardent, un énorme bisou. Voilà, je suis heureuse d'avoir enfin parlé de configuration planétaire, parce que ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéos. Je vous laisse. Ça dégage fort, et puis qu'à cela ne tienne, comme on dit, et puis bon, j'arrive jamais à quitter les vidéos, j'ai vraiment envie de rester comme ça pendant longtemps. J'adore filmer ma race. Ouais, c'est effrayant. T'imagines, là, je suis sur un écran d'ordinateur, quoi. Voilà, je vous aime. C'est faux.